Je n'arrive pas à prendre de la distance, c'est beaucoup trop dur. Comment faire pour réussir un silence radio, une prise de distance, un fuis-moi je te suis, quand vous avez des papillons dans le ventre, quand vous avez un amour énorme pour cette personne qui vous accompagne. Je m'appelle Alex Cormon, je suis votre conseiller sentimental depuis 2007 et dans cette vidéo, je voulais répondre à la question comment faire pour réussir à tenir la distance quand on se dit que c'est trop dur. Et ça peut vous paraître bizarre, mais en fait, je coachais Martine, qui a 58 ans, qui se remet d'un divorce et qui a envie de retrouver quelqu'un. Elle a rencontré un homme qui l'a fait vibrer, lui a fait chavirer son cœur. Et elle me dit, Alex, je n'y arrive pas. C'est trop dur ce que tu me demandes. En fait, ce que je lui demandais, parce que malheureusement cet homme a pris de la distance, je lui ai demandé de ne pas faire le premier pas. Tout simplement de ne pas lui écrire, de ne pas l'appeler, de le laisser venir à elle, de lui laisser de l'espace. Elle me dit, Alex, non, j'y arriverai pas. Je suis obligé de lui écrire tous les jours. Et je lui ai dit, tu sais, Martine, il y a une règle qui est très importante dans les relations. Et je voulais vous la partager, donc s'il vous plaît, soyez bien attentifs et attentives. La règle est très simple. Quand vous me dites, c'est trop dur, en réalité, vous êtes en train de vous tromper. Ce qui est dur, c'est de rester dans une situation dont on sait qu'on n'a aucune possibilité de résultat positif. Ça veut dire quoi? Si on prend le cas de Martine, elle sait que si elle continue d'écrire à cet homme, quoi qu'il arrive, elle va le perdre. Elle va le perdre. Elle va pas le faire réagir, elle va pas l'aider, elle va pas le refaire tomber amoureux, elle va le perdre. Et donc, ce qu'elle me dit, c'est que de changer ce comportement-là, c'est trop dur. Alors que pas du tout. La seule difficulté, c'est d'être dans une situation où on souffre et où on sait qu'il n'y a pas d'issue. Ça, c'est la vraie difficulté. Par contre, si vous vous dites, OK, je peux appliquer ce conseil. Quand on prend la distance, en gros, le premier conseil, c'est simplement de ne pas faire le premier pas. C'est tout. Je vous demande pas de l'ignorer, je vous demande pas de le rendre ou la rendre jaloux, jalouse sur les réseaux sociaux. La seule chose, c'est de se dire, je remplis ma vie. Et si vous me dites, mais Alex, c'est dur. En réalité, non, c'est super simple. Pourquoi? Parce que c'est notre seule chance. C'est-à-dire que c'est la première étape pour avoir des résultats. Et il faut que vous ouvriez les yeux là-dessus. Si vous laissez vos émotions gagner, ça veut dire que vous vous assurez de perdre au final. Vous vous assurez de perdre la personne que vous aimez. Pour moi, c'est ça qui est dur. C'est de se dire, j'ai merdé alors que j'avais les solutions. J'ai merdé alors que j'avais vu la vidéo d'Alex. Ça, c'est dur. Parce qu'on a des regrets, parce qu'on a des remords, parce qu'on se dit on aurait dû agir différemment. Alors, ce que je vous demande, c'est de faire comme Martine et d'ouvrir les yeux sur le fait que, en fait, c'est très simple de ne pas faire le premier pas. C'est très simple parce que, premièrement, on va penser aussi à l'autre. Est-ce que l'autre a vraiment envie qu'on lui écrive tous les jours? Est-ce que l'autre a vraiment envie qu'on soit dans un besoin d'être rassuré tous les jours? Pas forcément. Donc, le fait de faire preuve d'empathie, de se mettre un petit peu à la place de l'autre, c'est le premier outil pour aller mieux. Le deuxième point qui est aussi essentiel, parce que c'est lui qui va vous aider quand même à pouvoir aller de l'avant, c'est le fait de vous dire, aujourd'hui, c'est super agréable de prendre du temps, parce que quand on va se reparler, quand on va se revoir, quand on va se remettre ensemble, ça va être l'extase. Ça, c'est le conseil qui a le plus aidé Martine, parce qu'elle s'est dit, Alex, ah d'accord. Donc en fait, je prends un peu de distance pour que plus tard ce soit mieux. Et là, on conditionne notre cerveau à y voir du positif. On n'est plus dans la négativité. On n'est plus dans le « oh là là, il faut que je fasse un jeu du fuis-moi je te suis ». On n'est plus dans tout ça. On est simplement dans une idée de se dire « je prends un peu de distance pour mieux revenir ». Je prends un peu de distance pour recréer plus de complicité, plus de sourire, plus de charme, plus de séduction. Exactement ce qui vous permet de conquérir une personne. Et le troisième conseil que je voulais également vous transmettre, quand on me dit « Alex, c'est trop dur, je n'y arrive pas », en fait, vous partez perdant. Prenez la personne que vous admirez le plus. Si moi, je vous prends Michael Jordan, que vous connaissez sûrement, le meilleur basketteur de tous les temps. Est-ce que dans ma situation, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie perso, dans la vie pro, est-ce qu'il se serait dit « c'est trop dur » ? Non, il aurait trouvé la solution. Donc, je veux que vous puissiez prendre une personne que vous admirez. Ça peut être une star, mais ça peut être aussi nos parents. Ça peut être un ami, ça peut être un frère, une sœur, une personne que vous connaissez un petit peu.
Prenez cette personne et demandez-vous si dans la difficulté, elle se serait arrêtée. Non. Si on admire une personne, c'est parce qu'on lui voit cette force. Et regardez où est-ce que ça l'amène aujourd'hui. Donc, il faut que vous preniez conscience que tout ce que je vous propose, ça vous apporte des résultats. Ça l'a fait pour des dizaines de milliers de personnes avant vous. Alors pourquoi pas vous aujourd'hui? Bien évidemment, ça va marcher pour vous. Ça va marcher parce que c'est du développement personnel, parce que ça vous aide aujourd'hui à combattre vos peurs, vos émotions douloureuses. Maintenant, je peux comprendre que ce soit abstrait. Comment le fait de prendre de la distance va nous permettre de mieux relancer un couple, de mieux relancer une séduction. Là, il faut que je vous parle de la technique du push and pull. Le push and pull, c'est une technique qui nous vient des États-Unis et qui consiste à rester présent dans l'esprit d'une personne même quand on est à distance. Donc en fait, le proverbe « loin des yeux, loin du cœur », il est faux. Grâce au push and pull, j'ai réalisé une vidéo privée. Elle n'est pas sur cette chaîne YouTube, elle n'est pas sur mon site internet, elle est uniquement dans la description. Là, juste en dessous, vous cliquez sur le lien. Ok ? Vous cliquez sur ce lien de description et vous allez accéder à cette vidéo qui vous explique tout sur comment être dans l'esprit d'une personne, comment être présent dans son quotidien. Et je peux vous garantir que ça va révolutionner votre séduction. Donc là, messieurs, mesdames, c'est à vous de jouer. À cliquer dans la description là qui est juste en dessous et regardez cette vidéo pour comprendre comment vous pouvez agir grâce à la distance. La prise de distance, c'est une action. Je sais que ça paraît dingue de le dire comme ça, mais quand je ne fais rien, je fais quelque chose en réalité. Je suis dans un temps d'attente pour mieux revenir derrière. Je vous invite à mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Ça va m'aider pour la diffuser au plus grand nombre sur YouTube. Bien évidemment, pensez à vous abonner gratuitement là en cliquant sur le bouton. Vous allez recevoir toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Si vous voulez aller encore plus loin, si vous avez envie d'en apprendre plus, si vous avez envie d'être aidé, accompagné, venez sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles que j'ai écrits sur la séduction, sur le fuis-moi je te suis, quelques-uns sur le push and pull également. Mais surtout, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle. Que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous guider, pour pouvoir vous accompagner et pour vous transmettre le meilleur. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis.